Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons notre voix ce matin en reconnaissance au grand Dieu vivant qui a renouvelé pour nous le contrat de vie et qui nous a permis aujourd'hui d'être au devant de sa face pour écouter sa parole. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant: racheter le temps. Cette exhortation m'a été inspirée après avoir discuté avec un frère pasteur, et c'est en discutant avec lui qu'il a eu à me parler du temps en fait. Et c'est après ça que le Seigneur nous a fait cette grâce imméritée de faire monter en nous ce désir de parler également du temps. Le thème « Racheter le temps » est une interpellation pour l'ensemble du peuple de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes, partout où vous êtes, dans le monde entier. Le temps que nous vivons sur cette terre des hommes ne nous appartient pas, comme nous allons le voir bientôt. Et nous devons le racheter en le mettant à profit pour que ce temps que nous passons sur cette terre des hommes nous amène à être à même, à mesure de bénéficier, d'obtenir, de devenir des véritables enfants du paradis céleste qui est promis à tous les hommes qui mettent leur vie en ordre par rapport à la volonté parfaite du Seigneur, par rapport à sa justice, par rapport à ses commandements, par rapport à ses règles, et également par rapport à lui-même ses lois. Et non pas à mettre le temps au service du dévoreur, qui est lui qui est là pour nous détruire, qui a pour seule volonté qu'aucun homme soit sauvé. Mais gloire, louange et adoration soient rendues au roi des rois, au Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui a décrété également un verset qui est contraire en disant: il veut que nous tous, nous parvenons à la perfection et que chacun de nous soit sauvé. Nous allons prendre une bouffe de la parole de Dieu pour pouvoir introduire cette exhortation dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu vivant. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 14. Je lis la parole du Dieu souverain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Il parle à nous les hommes maintenant. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On va ajouter à cela Ephésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous élevons notre voix vers toi ce matin pour, éternel mon Dieu, mon roi, venir encore implorer ta miséricorde sur notre vie. Ta miséricorde, éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce que nous avons fait qui est contraire à ta parole. Nous prions, Père, que tu nous gardes et que tu sois avec nous, que tu conduises nos pas, nos vies, dans tout ce que nous faisons. Je te prie, Père éternel, de prendre pitié de nous et de nous accorder ton pardon, de nous accorder ta grâce, de permettre, éternel mon Dieu, éternel mon roi, que nous soyons à mesure, éternel Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, avoir un cœur circoncis, et que, éternel mon Dieu, mon roi, que tu nous permettes de pouvoir avoir un cœur qui est vivement touché et qui accepte cette parole venant de ton trône. Efface-moi, prends possession du moment, au nom puissant de notre Seigneur et de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, comme je le disais tantôt, le thème de ce jour, c'est racheter le temps. Il nous a permis de faire juste un petit exercice de mathématiques. Lorsque nous prenons la parole de l'Éternel dans le livre de Jacques, qui dit qu'est-ce que l'homme? Il n'est qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et ensuite il disparaît. Mais au-delà même du temps qui est très court, mais regardez qu'est-ce que l'homme? Il n'est qu'une vapeur. La vapeur même est une chose qui en elle-même, dès qu'elle naît, dès qu'elle commence en même temps à se dissiper. Parce qu'elle-même, elle ne peut pas
Elle ne peut pas se porter elle-même. Elle est portée par le vent. Et c'est une belle image également de ce qu'est l'homme. Il a une vie qui ne tient pas qui n'est pas de lui. Une vie qui ne produit pas lui-même. Mais cette vie-là vient du Seigneur au travers du souffle éternel, du souffle de la vie, et que c'est le Seigneur qui donne ce souffle. Nous sommes cette vapeur-là qui, dans ce monde des hommes, vient pour un temps, pour une heure, parce qu'on a des nourrissons qui meurent juste après leur naissance, pour un an, pour 2 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour même 70 ans. À d'autres encore, le Seigneur a fait grâce d'être là pour 91 ans, pour même 100 ans. Et selon la Bible, il a amené à l'homme qui durera le plus d'atteindre l'âge de 120 ans. Et le Seigneur, dans sa grâce imméritée, dans sa bonté incommensurable, ce grand Dieu vivant, nous demande aujourd'hui de racheter le temps. Il est important pour chacun d'entre nous d'avoir la notion du temps. L'homme n'est rien du tout. Il n'est rien du tout, sauf ce qu'il pense être par rapport à ce qu'il fait chaque jour, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il a en poche. Et il se calcule, il se mesure par rapport à la richesse, par rapport à ce qu'il est, à son travail, au nombre d'enfants qu'il a, à ce qu'il possède sur cette terre des hommes. Mais la parole nous rappelle que nous ne sommes rien du tout, nous sommes juste une vapeur. Mais ce que nous devons faire, nous qui ne sommes rien, nous devons racheter le temps. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, lorsque ce message passe et que tu te rends compte que le Seigneur te fait cette grâce inouïe d'être présent pour écouter cette parole qui vient du trône de Dieu, la seule chose qui te reste à faire, mon bien-aimé, c'est de regarder le temps qui te reste et de le mettre à profit. Il faut investir ton temps. Investis ton temps dans tout ce qu'il y a à faire afin que tu puisses, en tant qu'homme, rentrer dans le temps éternel. Rentrer de là où le temps s'arrête. Et que cette éternité, lorsqu'elle viendra à toi, tu puisses en bénéficier en étant chez le Père, en étant chez le Seigneur, en étant chez le Roi, en étant chez le Tout-Puissant, en tant que prince ou princesse de l'éternel. Frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons racheter le temps. Mais avant ça, il est important de savoir qu'est-ce que le temps. Le temps est une période qui se situe entre deux événements. Je vais prendre un exemple simple. Le temps que je mets pour quitter la maison, pour arriver à la radio, afin de pouvoir apporter le message du Seigneur, c'est une période. Et cette période a un début et cette période a une fin. Et généralement, je mets de Yopougon à Cocody à peu près 45 minutes, entre, je peux dire 35 minutes et 1 heure du temps en fonction de ce qui se passe. Les embouteillages que nous voyons, les personnes qui sont autour de nous sont aussi une image de ce temps, mais également du monde dans lequel nous vivons. Et nous avons ces deux grandes bornes qui sont le début de la vie et la fin de la vie. Et voici le temps en ce qui concerne l'homme. Et comme nous l'avons vu tantôt, l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais la parole de Dieu nous demande de racheter le temps. La parole de Dieu nous demande de mettre le temps à profit. Mais le temps à profit de qui ou de quoi? De mettre le temps à profit du Seigneur. Frères et sœurs, le dévoreur continue de travailler. Nous avons une étude sur laquelle le Seigneur est en train vraiment de nous enseigner. Et le thème de cette étude, c'est « Il a 6000 ans d'expérience ». Mon frère, ma sœur, en ce jour, quand on regarde le temps tel que le monde veut qu'on l'utilise, nous naissons, nous sommes conscients de rien. Dès qu'on a l'âge de 5 ans, on nous prend, on nous met à l'école. On va pour 6 ans pour les études primaires. Après ces études primaires, nous finissons ces études primaires à l'âge de 11 ans. Et nous courons encore jusqu'à ce que nous arrivons en classe de terminale. C'est plus 7. Nous sommes à 18 ans. Après ça, nous avons des études encore que nous allons faire. Et à ces études-là, nous allons ajouter un bac plus 4 jusqu'à un bac plus 8 en fonction de ce qui est. Et nous allons aller jusqu'à 25, 26 ans. À cet âge-là, nous sommes jeunes, nous avons la force. Nous pouvons faire beaucoup d'activités à la fois. Nous courons après les études. Et nous courons maintenant après le travail.
Et le travail vient. Et il va nous voler 25 ans, 30 ans de notre vie. 35 ans pour d'autres. Et à 60 ans, 62 ans, 63 ans, voire même 65 ans, lorsque nous sommes tous fatigués et que nous n'avons plus de force, le monde nous relâche afin que nous puissions maintenant passer le reste du temps. Mais nous avons l'impression d'avoir tellement donné. Nous avons l'impression d'avoir tellement fait que lorsqu'on a les moyens, on se dit c'est le temps de repos. Or, frère, ce temps-là, tu es encore beaucoup plus proche de l'éternité que lorsque tu avais 2 ou 3 ans. Et dès l'instant où tu entends ce message, dis-toi que tu es très, 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 très proche de l'éternité. Car rentrer dans l'éternité peut venir à tout moment. Personne ne connaît le jour de son jour, sauf le suicidaire qui décide de partir tel jour. Mais à part ça, personne ne connaît le jour de son jour. Frère, sœur, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que le monde nous vole le temps dans tout ce que nous faisons. Et cela est rentré dans les mœurs. Cela est devenu la chose sur laquelle nous-mêmes, nous enseignons nos enfants. Il faut aller à l'école, fais telle chose, vas-y, fais ceci, fais cela. Pour parler comme le frère Basile, la seule référence que le monde nous a donnée, c'est la compétition. Il faut être premier à l'école, il faut être premier au travail, il faut être premier au sport, il faut être premier dans tel truc, il faut être premier à te marier, il faut avoir fait le plus beau mariage, avoir la plus belle maison, avoir la plus belle voiture. Mais tout ce que le monde nous enseigne est contraire à la parole, est contraire à l'objectif premier du Seigneur. Non pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on aille à l'école, non pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse travailler, non pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on vive de nos retraites, mais simplement parce que le Seigneur veut que ce qui soit mis en premier, ça soit lui. Le premier objectif à ta naissance à atteindre est de te réconcilier avec ton Père afin que tu puisses toi-même bénéficier des largesses qui sont promises au ciel. De bénéficier également de la vie éternelle, car nous avons 2 éternités par devant qui nous attendent. Une éternité avec le dévoreur, avec Satan en enfer, et une éternité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans un paradis qui est éternel. Un paradis par lequel aucun homme ne peut rentrer, tant qu'il n'a pas le sceau, tant qu'il n'a pas le cachet, tant qu'il n'est pas coopté, élu par le Seigneur. Il nous faut racheter le temps. Pour le peu de temps qui nous reste, il nous faut mettre désormais notre vie dans son entièreté, mettre toute notre vie en position, la regarder au travers du prisme de la parole de Dieu, remuer tout ce qui ne va pas, mettre de l'ordre dans cette vie, afin que nous puissions être comptés comme les enfants du royaume. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes aux prises à tout ce que le diable dépose au devant de nous, et malheureusement de tout ce que les pseudo-hommes de Dieu et les pseudo-chrétiens véhiculent à longueur de journée. Tu vas t'élever, tu vas te marier, tu dois voyager, tu auras ton visa. Voici les choses. Les promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est la guérison, c'est la vie éternelle, c'est la repentance, c'est la grâce et la miséricorde du Seigneur. Voici les promesses qui sont écrites. Mais le monde, dans sa compétition, enseigné par le dévoreur, aujourd'hui a coopté, a pris le cœur de tous les hommes. Et nous tous, nous sommes en train de courir après les biens éphémères, après toutes ces choses. Et le temps que nous avons pour le Seigneur, c'est une infime partie de notre vie. Nous prions ce jour que, frère, tu regardes à la lumière de la parole de Dieu et que tu te rendes compte aujourd'hui que ton temps, par rapport à la vie passée, quelle est la portion de temps que tu as accordé au Seigneur? Est-ce le dimanche de 9h à 13h? Ou bien pour d'autres qui appartiennent à des groupes de prière, groupes musicaux, groupes des anciens, groupes des femmes, groupes des cadres, groupes de quoi encore? Groupe des enfants, groupe de temps. Est-ce que c'est à ce niveau-là que tu as accordé ton temps à ton Dieu? Le Seigneur vous demande aujourd'hui, à chacun d'entre nous, de racheter le temps, de mettre la plupart de notre temps, la plus grande partie de notre temps à son service. Nous allons juste faire une étude, juste faire un petit calcul. Nous sommes cette vapeur qui apparaît pour juste un peu de temps. Et après cette vapeur, elle disparaît. Mais je vais vous faire juste une petite image pour qu'ensemble on voie
quel est l'intérêt que nous avons à racheter le temps? Si nous sommes cette vapeur qui apparaît et qui disparaît, alors qu'on a pu faire 120 ans sur la terre, alors qu'on a pu faire 46 ans, ça semble tellement grand aux yeux des hommes. Mais face à l'éternité, ça ne représente même pas une tiers dans la journée, ni une tiers dans l'année. Voici le tiers aujourd'hui qui fait une seconde. Et frère, nous nous rendons compte que dans notre vie, au jour d'aujourd'hui, si elle représente une seconde et que notre vie représente une année, notre vie n'est rien du tout. Or, l'éternité, c'est le temps qui est éternel et qui recommence vers sa fin. Et pour repartir encore vers le temps éternel. L'éternité, c'est ce temps sans fin, dans lequel on ne peut même pas situer 70 ans. C'est ce temps sans fin, dans lequel on ne peut même pas pouvoir marquer avec la tête d'un bic 50 ans. Dans l'éternité, que représente 40 ans? Dans l'éternité, que représente 120 ans? Frères, sœurs, regardez un peu pour pouvoir jauger ce que c'est que l'éternité. Les noces de l'agneau sont prévues pour 1000 ans. 1000 ans avec le Seigneur, dans ce repas, autour d'une table, avec le Seigneur. Il nous a promis dans le livre de Matthieu 26 qu'il ne boira plus du vin jusqu'à ce que nous nous retrouvons là-bas dans ce jour, aux noces de l'agneau. Mais lorsque les noces arrivent, c'est pour 1000 ans, frère. C'est pour 1000 ans que nous nous réjouissons avec notre maître, qui nous reçoit dans sa demeure, sur la table, pour manger. La nourriture dure 1000 ans. C'est-à-dire, frère, aujourd'hui tu as 50 ans. C'est-à-dire, même si on multiplie ta vie par 20, c'est juste le temps que ça prend pour pouvoir manger dans l'éternité. Je veux que chacun voie l'échelle du temps et qu'il se rende compte que l'éternité est la chose derrière laquelle nous devons courir. La vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Parce que l'éternité se passe en deux endroits. Nous avons une éternité en enfer, lorsque nous ne suivons pas tout ce qui vient de Dieu. Et nous avons une éternité au paradis, lorsque nous marchons sur les voies du Seigneur. Je parle aujourd'hui à mes frères, à mes sœurs, à mes mamans, à mes papas et à moi-même, à nos maisons, frères. Rachetons l'éternité. Nous allons juste nous amuser à faire un petit calcul. Nous avons un tiers chaque 60 secondes. Et nous avons dans chaque minute 60 secondes. Et pour une heure, nous avons 60 minutes. Et nous avons 24 heures en une journée. Si dans l'éternité, notre vie représente le tiers, ça veut dire qu'en une seule journée dans l'éternité, nous avons 86 400 fois notre vie. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. C'est-à-dire, si tu as 50 ans, tes 50 ans, dans l'éternité, si ta vie représente le tiers de la seconde, aujourd'hui sur cette terre des hommes, dans l'éternité, la journée, si c'est l'éternité, tu as 86 400 fois 50 ans. Pour faire des calculs simples arithmétiques, cela représente 4 320 000 fois ta vie. 4 320 000 fois ce que tu as en ce jour, en tant qu'homme, sur cette terre des hommes. Tu vas vivre 4 millions de fois 50 ans, mais tu es encore dans l'éternité. Car l'éternité, c'est ce temps qui recommence, qui est perpétuel, qui ne finit jamais. Plus il avance vers sa fin, plus il va encore vers l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Mais aujourd'hui, le monde nous a vendu un monde dans lequel nous sommes occupés à des choses qui sont viles. Nous levons le matin. Tout ce que nous savons faire, c'est de courir après l'argent, après le travail, après nos enfants, après tout ce que le monde nous a donné. Ces choses futiles qui passeront et pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, de courir pour s'acheter la grosse voiture, de nous compromettre avec le dévoreur, avec le diable, à faire des choses infâmes, à souiller notre corps, à souiller notre âme, à souiller tout ce qui est en nous, pour que nous puissions mieux vivre sur cette terre des hommes, dont la durée de vie ne peut dépasser 120 ans. Or, nous avons 86 400 fois le temps de pouvoir vivre notre vie dans l'éternité. Des milliards de fois de 46 ans,
des milliards et des milliards de fois où nous allons vivre nos 50 ans que nous avons. Aujourd'hui, pour le peuple que nous avons, pour les arts, pour l'avance que le Seigneur nous a donné et que nous sommes venus sur cette terre des hommes, nous trouvons que ce temps ne nous suffit pas. Nous n'avons pas assez de temps pour prier. Nous n'avons pas assez de temps pour jeûner. Nous n'avons pas assez de temps pour méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps pour lui chanter des cantiques, pour lui chanter des louanges. Nous n'avons pas le temps de consacrer notre vie. Nous n'avons pas le temps de faire les choses en conformité à la parole du Seigneur. Nous avons le temps pour aller en boîte, pour aller au bar. Nous avons le temps pour aller dans tous ces lieux infâmes. Nous avons le temps pour nous rendre les week-ends à Assini. Nous avons le temps pour préparer les congés, les vacances au village et dans tous ces endroits. Nous avons le temps pour pouvoir faire toutes choses, pour planifier la construction de notre maison. Nous planifions toutes choses, sauf notre présence dans le Seigneur. Tout est planifié, frère. Tout est planifié. La rentrée, c'est pour bientôt. Il faut que je commence à acheter les livres. On doit trouver l'argent parce que la bouteille de gaz est finie. Tout est planifié dans le temps. Mais celui qui nous donne ce temps infime sur cette terre des hommes, il est difficile que nous puissions lui accorder 8 minutes de notre temps. Il est difficile que nous puissions venir devant le Père le matin, passer 30 minutes dans sa présence parce que nous sommes pressés. Nous devons aller au travail. Nous devons courir pour aller au travail. Nous devons courir pour courir après l'argent. Nous devons courir parce que nos enfants sont en retard. Mais le plus grand retard qu'un homme puisse prendre, c'est de ne pas être prêt au jour de son enlèvement et de rater son enlèvement. L'enlèvement pour l'homme apparaît le jour de sa mort, car lorsque tu quittes cette terre des hommes, tu te retrouves face aux réalités qui sont en face. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que nous ne voulons pas racheter le temps. Notre temps, il est à nous. On ne fait pas du Seigneur dans notre temps. On ne veut pas qu'il vienne pour nous ordonner, pour nous amener à faire des choses, à marcher selon ses voies. Et on ne veut pas qu'il vienne et qu'il nous permette de pouvoir rentrer dans notre vie. On ne veut pas qu'il soit le maître de notre temps. On ne veut pas qu'il nous réveille à 3 heures du matin, tous les jours, et comme un rendez-vous, et qu'on se mette à prier, et on prie, on intercède jusqu'à 6 heures, et qu'il nous donne cette force-là, de nous lever, d'aller au travail, de revenir, de nous reposer certainement entre midi et 2, et de reprendre encore à nouveau avec la méditation, de rentrer le soir, et de reprendre avec un temps de cantique, un temps de louange. Frères et sœurs, tout ce que nous courons après, la voiture, l'argent, les maisons, tout cela concourt à notre tête. Et tout cela est placé. Nous marchons comme l'âne qui avance par la carotte. Le dévoreur nous présente toutes ces choses. Or, la parole de Dieu dit, chaque jour suffit sa peine. Ce que tu vas recevoir, si tu es en tant que véritable enfant de Dieu, le Seigneur te le donnera. On peut lire dans le livre, Jean 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. C'est le ciel qui valide ton véhicule et que tu le reçois sur cette terre des hommes. C'est le ciel qui valide les enfants qui doivent aller à l'école et qui te donnent les moyens. Et puis toi, tu les as ici. Mais le monde nous a vendu quelque chose de contraire. Et nous pensons que c'est grâce à nos efforts, grâce à ce que nous faisons, grâce au temps que nous courons après toutes ces choses-là et que nous l'obtenions. Le véritable enfant de Dieu, le chrétien, trouve le temps pour son Père. Il trouve le temps pour son Père, pour venir au devant de Dieu, au devant du Dieu vivant, de notre Seigneur, que nous appelons affectueusement le Père. Il vient devant le Père et il crie au Père. Il a le temps pour son Père, afin de pouvoir venir devant sa face et mettre toutes choses en pratique. Trouver le temps pour pouvoir jeûner. Trouver le temps pour pouvoir lui adresser des paroles de remerciement. Trouver le temps afin de venir devant sa face. Et également, afin d'être là et de porter et poser les fondements de sa vie. Présenter au Père tout ce que nous devons faire. Présenter au Père tout ce qui nous intrigue, tout ce que nous souhaitons. Il trouver le temps pour pouvoir parler. Mais notre temps est partagé entre nos divertissements, notre famille, notre travail, et c'est fini. Lorsque nous rentrons épuisés après avoir couru après le monde et les biens du monde, à peine si nous pouvons passer 10 minutes dans sa présence. Et lorsque même nous avons le temps et que nous sommes seuls en voiture, au volant de nos véhicules, quel genre de musique nous écoutons? Nous sommes là à écouter des musiques qui viennent du monde.
Nous en sommes là et on rentre dans nos véhicules. Et quand on est assis dans les véhicules, on est étonné de ce qu'on entend. On entend jouer des musiques païennes que même des personnes du monde qui sont censées refusent que les enfants écoutent. Et c'est ce qui joue chez nous à la maison. C'est ce qui joue chez nous dans notre voiture. C'est ce que nous fredonnons à longueur de journée. Oh frère, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Frère, est-ce que le temps que tu passes à écouter ces musiques immondes, qui n'honorent pas le royaume des cieux, qui n'honorent pas le ciel, ces musiques qui appartiennent aux dévoreurs, ces musiques qui sont inspirées du monde des ténèbres, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que le temps que tu le passes à le faire, est-ce que ce temps-là, oh frère, peut te permettre de pouvoir être devant la présence du Dieu? Oh, voici un temps que tu pouvais utiliser pour adorer le Seigneur, le chanter au volant de ton véhicule. Le monde nous a enseigné la compétition, comme aime le dit le frère Basile. Mais au jour d'aujourd'hui, face à cette compétition, c'est nous qui devons compétir pour introniser notre chef, pour introniser notre Dieu, pour introduire notre Père Céleste, le Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il prenne la part qui lui revienne et qu'on lui accorde le temps nécessaire. Le temps nécessaire dans l'adoration, le temps nécessaire pour le jeûne, le temps nécessaire pour le chanter, pour le louer, le temps nécessaire pour la méditation. En cette semaine, en combien d'heures as-tu lu la Bible? Quel est le temps que tu as passé à ouvrir la parole de Dieu, à méditer, à prier pour que le Seigneur vienne te parler au travers de sa parole? Et ça ne nous étonne pas aujourd'hui que vous tombiez sur le joug de ces fossoyeurs de l'évangile qui n'ont pour Dieu que leur vente et l'argent et qui malheureusement sont là pour tromper le peuple de Dieu. Simplement parce que vous-même, votre temps ne vous appartient plus et vous n'avez accordé aucune portion de votre temps au Seigneur. Il est le roi, il est le maître, il est le Dieu vivant. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Trop occupés par notre messe, trop occupés par rapport à tout ce que nous faisons. Mais nous pouvons aménager notre temps, nous réveiller 1 heure, 2 heures plus tôt, pour prier, pour crier au Seigneur et pour nous rendre compte que nous devons faire les choses et mettre toutes choses en conformité. Quel est ton temps? Qu'est-ce que tu utilises? Quel temps que tu utilises pour le Seigneur? Combien de minutes, combien de secondes utilises-tu, frère, pour mettre ta vie en ordre, pour mettre les choses en ordre? Combien de temps est-ce que tu utilises pour être devant la présence du Seigneur? Combien de temps accordes-tu à ton maître? Combien de temps tu accordes-tu à ton sauveur? Combien de temps accordes-tu au Seigneur, au Dieu vivant? Combien de temps tu accordes à celui qui est mort à la croix pour toi, frère? À celui qui est venu, qui a donné sa vie, afin que toi qui étais perdu, tu sois retrouvé. Et nous espérons, à la fin de nos séjours, partir au ciel. Et les gens vont venir dire, c'est menteur, il a combattu le bon combat. Et aujourd'hui, il a gagné la couronne de justice. Quelle est la couronne de justice que tu as gagnée? Frère, tu n'as rien gagné. Regarde ton temps en 24 heures. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Si nous devons payer la dîme de tout, comme ça enseignait partout, payons la dîme de notre temps. Nous faut au minimum 2 heures, à peu près 2 heures de temps qu'il nous faut pour pouvoir marcher en conformité avec la parole du Seigneur. Nous aurons besoin certainement de 2h40 ou un peu plus, si on peut faire les calculs et un ratio. Mais même la dîme du temps n'arrive pas à payer. Mais la seule dîme qu'on nous enseigne, c'est qu'il vient que tu as payé la dîme. Paye la dîme afin qu'il puisse avoir l'argent, que je puisse avoir l'argent, faire les voitures, m'acheter tout ce que je ne peux pas acheter parce que je ne travaille pas. Mais il ne nous enseigne pas de pouvoir aménager notre temps pour venir devant la face de l'Éternel, pour nous réconcilier avec notre Père, avec notre Dieu. Oui, frère, le temps ne nous appartient pas. Nous aurons dans l'éternité 1 million de fois le temps que nous passons maintenant. Nous allons manger pendant 1000 ans. Oh, imaginez-vous, heureusement qu'on ne dort pas là-bas. La louange va durer combien de temps? Parce que nous passons plus de temps dans la louange au jour d'aujourd'hui par rapport au repas que nous prenons dans la journée. Mais voici que le dévoreur
nous a mis dans une situation embrigadée et nous a fait croire que le monde se joue ici et que toute l'avenir se joue ici. Les difficultés de ce monde sont là. Il faut manger, il faut boire, il faut pouvoir manger, boire, nourrir nos enfants. Il faut pouvoir se déplacer. Il faut pouvoir payer l'école, se soigner. Oui, c'est vrai. Mais frère, si tu accordes le 10e de ton temps au Seigneur, si tu accordes le 10e de ces 24 heures au Seigneur, si on dit que pour nous, il va ouvrir les écluses des cieux, c'est de cet évangile que vous nourrissez. C'est l'évangile qui vous intéresse d'être béni pour faire le poids assouvir à toutes vos envies et commettre tous les péchés que vous voulez. Mais si les écluses des cieux sont ouvertes pour celui qui paye convenablement sa dîme, et combien de fois le Seigneur ne te donnerait pas des temps de bonheur parce que tu as décidé d'accorder les 10% de tes 24 heures pour être dans sa présence. C'est pas au Seigneur de trouver une place dans notre temps. C'est à nous de construire notre temps autour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est à nous de construire notre temps autour du Seigneur. C'est à nous de voir que nous devons nous lever le matin et que nous travaillons à 7 heures, que nous avons 1 heure de trajet. Et au lieu de nous lever à 6 heures, nous décidons, parce que nous aimons ce Dieu vivant, de nous lever à 4h30, afin de pouvoir accorder au moins 1h30 à ce Dieu vaillant qui nous a protégés pendant cette nuit. C'est à nous, maintenant, de construire notre temps autour de lui. Lorsque nous arrivons, c'est à nous de pouvoir prier l'après-midi, entre midi et 2, au lieu d'être là de discuter avec des histoires politiques. C'est à nous de nous retirer et de méditer la parole du Seigneur. C'est à nous, lorsque nous rentrons à la maison, de venir, de faire écouter à nos enfants, à notre maison, les cantiques nouveaux, les cantiques inspirés du ciel qui donnent la vie, qui apportent la vie et qui permettent à ce que chaque personne puisse être en train de louer. Ma maison loue, mes enfants louent, parce que tout le monde chante pour la gloire de Dieu. Mais sachez, frères, lorsque vous mettez dans vos maisons ces musiques infâmes, je le dis encore et je le répète, vous adorez le dévoreur. Et il vous réclame, parce que ce que vous écoutez, ça lui appartient. Il était en Éden. Il était rempli de toutes sortes de pierres précieuses. Jusqu'au jour où il fut trouvé en lui l'iniquité. Il était le chef de ceux qui chantaient pour le Seigneur. Et il inspire le monde avec ses musiques et ses belles mélodies que nous avons écoutées. Ces choses dansantes. Et même, il est rentré dans la musique évangélique, dans la musique chrétienne, inspirant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. De quel grand Dieu il s'agit? Il existe plusieurs grands dieux. Les Mahométans, ils ont leur Dieu. Et ceux qui sont en Asie, ils ont leur Dieu. Au village, ils ont leur Dieu. Et voici les subtilités avec lesquelles ils rentrent. Mais comme nous ne voulons pas racheter le temps, et que nous voulons faire les choses par nous-mêmes, par devers nous-mêmes, et rien faire afin d'obtenir de la part du ciel la grâce et la miséricorde, et de lui donner le peu de temps qui nous reste, de mettre nos vies en conformité, afin de pouvoir acheter l'éternité entre ses mains. Nous n'en voulons pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? Nous courons pour les biens de ce monde. Nous courons pour toutes ces choses-là qui peuvent nous faire tomber à n'importe quel moment. Nous courons pour ces véhicules dans lesquels on peut avoir la mort. Nous courons pour ces immeubles qui peuvent tomber à tout moment, même s'ils ont été bien construits. Les calamités sont dans le monde. La nature est maître de tout. Nous avons vu des immeubles tomber. À New York, il y a des étages, des immeubles qui sont construits par des milliardaires, qui sont tous fissurés aujourd'hui, à cause simplement du poids de tous ces immeubles sur la terre et la terre en train de bouger. Et nous courons pour des choses qui nous apportent la mort, frère. Et dans notre temps, nous avons mis le Seigneur à la dernière place. Quand on a fini de manger, on a fini d'aller parler de nos affaires, on a fini de commercer, on a fini de bavarder, on a fini de faire le commérage, on a fini de faire toutes ces choses, et que toute notre journée est finie, et qu'on a fini tout ce qui nous intéressait, et tout ce qui avait la valeur pour nous. Couchés, fatigués, à notre lit, au pied de notre lit, nous venons. Seigneur, j'ai dit merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je lève ma voix avec toi pour te dire merci. Et ce dont on se rappelle, maintenant qu'on a peur, parce qu'on a été mal enseigné, on a peur d'être poursuivi. Seigneur, protège-moi. Et maintenant, celui qui est mort à la croix, pour lequel on n'a pas compassé à sa douleur,
Nous voulons de son sang. Que ton sang couvre notre maison. Au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Et dans les 24 heures du temps, dans ce temps long que nous avons passé, de plus de 24 heures de temps, nous avons passé exactement 1440 minutes. Mais dans les 1440 minutes, si on devait payer les 10%, il nous fallait passer 144 minutes, c'est-à-dire trouver 2 heures 24 minutes devant la face de l'Éternel. Mais nous n'avons même pas pu le faire. À peine 10 minutes, c'est-à-dire même pas 10% du temps qu'on devait faire. Même pas 1% du temps. Et après ça, on espère pouvoir rencontrer ce grand Dieu-là dans un ciel. Dans le ciel bleu que la caricature nous a montré. Mais pas le ciel qui est fait du paradis. Je prie en ce jour, frères et sœurs. Nous sommes à l'heure, au virage important de notre vie. Il est important désormais de commencer à mettre notre vie en ordre. Je suis ici sur cette chaîne afin que vous puissiez obtenir la vie de Dieu en abondance et que vous puissiez recevoir toutes les clés et toutes les recommandations que le Seigneur donne pour ceux qui le cherchent véritablement. Frère, si vous payez la dîme de tout, payez aussi la dîme du temps. Accordez au moins 2h30 dans la journée au Seigneur dans votre vie. 2h30 à lire la parole de Dieu. 2h30 à prier. 2h30 à méditer. 2h30 à lui chanter des cantiques. Les week-ends, accordez-lui encore un peu plus de temps. Afin que le Seigneur voie aussi votre engagement dans son œuvre. Rachetez le temps. Les temps sont mauvais, c'est ce que la Bible dit. Les temps sont mauvais. Frères, faisons attention. Nous prenons le livre de Jean 3, verset 36. Et à cela, nous allons ajouter le livre de Jacques. Je pense que Jacques 2, verset 19. Afin qu'on puisse comprendre beaucoup de choses. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Ils tremblent. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Frères, au jour d'aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler, est que chacun d'entre nous vienne, et que chacun vienne pour mettre sa vie en ordre. Il ne s'agit pas de venir. Le Seigneur ne demande pas des croyants. Le Seigneur demande des fils, des enfants, des fils véritables. C'est ce qu'il demande. Il ne demande pas des créatures. C'est des fils. Mais qu'est-ce qu'un fils fait? Le fils, c'est celui-là qui prend les nouvelles de son père, qui se lève le matin avec son père à la maison, et qui, lorsqu'il part à l'école, vient s'asseoir pour dire, papa, je m'en vais à l'école. Et lorsqu'il va à l'école, il arrive, il fait tout ce qu'il a à faire. Quand il rentre le soir, il vient encore pour dire à papa, voici ce que j'ai fait. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Que chacun d'entre nous rachète le temps et que nous l'introduisions dans chaque portion de temps de notre vie. Frères et sœurs, je vais vous rendre un ou deux témoignages de ce que moi-même j'ai vécu avec le Seigneur. Il y a un des témoignages qui est l'un des plus beaux. Et je me rappelle également que mes enfants courent, venez. Papa, voici ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui. Papa, voici ce que le Père a fait. Parce qu'ils ont mis en pratique ce qui a été dit. Frère, je vous donne ce témoignage. En lisant la parole de l'Éternel, je suis tombé sur le verset qui dit « Priez sans cesse ». Et face à ce verset, j'ai commencé à trembler. J'ai dit « Mais comment on fait ?» Et le Seigneur, dans sa grâce imméritée, nous a montré qu'on pouvait prier sans cesse. Mais simplement en construisant notre temps autour de lui. Mais nous, on veut le mettre dans notre temps. On veut faire notre programme et trouver une place pour lui. Non. C'est notre programme qui est construit autour du Seigneur. C'est lui qui est inamovible. C'est celui-là qui est éternel. C'est notre programme, nous devons construire autour de lui. Le programme de la journée doit être construit autour du Seigneur. Le temps de louange, le temps de méditation, le temps de prière. Ce temps-là doit être fixe. Et c'est autour de ce temps fixe que nous arrangeons nos rendez-vous. C'est autour de ce temps fixe que nous arrangeons nos temps de travail. C'est autour de ce temps fixe que nous mettons maintenant toutes les dispositions que nous voulons. Mais nous faisons le contraire. Nous mettons toutes les dispositions. Mais notre programme, puisqu'il est inspiré, non pas par un truc, mais le programme
et le championnat dans lequel nous sommes sur cette terre des hommes, inspirés par le dévoreur, on n'arrive pas à trouver de temps pour le Seigneur. Frères et sœurs, notre programme semestriel doit être construit autour du Seigneur. Notre programme hebdomadaire autour du Seigneur. Notre programme journalier autour du Seigneur. Notre programme annuel autour du Seigneur. Et non pas faire un programme dans lequel on va lui trouver la place. On n'en trouvera jamais. Mais je vais vous donner ce témoignage. L'un ou deux, trois même. J'ai enseigné à ma maison que pour pouvoir prier, même si on n'a pas le temps, faisons l'effort à chaque étape de notre vie dans la journée de venir et de présenter la chose au Seigneur. Et j'ai commencé à expliquer. Et je vais vous donner un exemple simple. Je vais prendre le cas, mon cas même personnellement. Te lèves le matin, avant de faire la prière où si le Seigneur t'a fait grâce de te réveiller la nuit, où tu as pu intercéder, où tu as pu prier pour un sujet, ou pour toi-même, gloire à Dieu. Mais lorsque tu te lèves pour affronter le jour, déjà même, tu n'as pas besoin de faire 100 heures. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir gardé. Tu as combattu les combats auxquels même je n'ai même pas vu. Mais Seigneur, tu nous as gardés. Je te dis merci. Je te demande pardon, Seigneur. Si dans mon sommeil, si dans mon rêve, j'ai eu à pécher, j'ai eu à avoir des couches de nuit, je suis allé voler, je suis allé manger chez le dévoreur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Pardonne-moi. Permets, éternel Dieu vivant, que en ce matin, que tout ce que je fasse soit pour toi. Je viens de me réveiller. Je te dis merci pour la vie. Merci. Je me rends compte que tout le monde se porte bien à la maison. Je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas d'appel en absence pour lesquels je pourrais craindre telle ou telle chose. Que la gloire te revienne. Et juste après, tu vas certainement rentrer, voir un peu, voir les enfants, la famille. Et tu vois, tu te rends compte que tout le monde se passe bien, que madame est en train de préparer les enfants. Et là, maintenant, tu vas prendre ta douche. Oh mon Dieu, voici, tu vas donner cette force et cette santé ce matin. Je dois pouvoir attaquer cette journée. Mais voici que je dois prendre ma douche. Oh mon Père, je te prie d'être avec moi. Et lorsque tu finis de prendre ton bain, et que en ce moment tu sors de ta chambre, et que tu te retrouves maintenant sur le tarmac, en train de te préparer maintenant pour pouvoir t'habiller, c'est avec le Seigneur que tu choisis tes habits. Oh Seigneur mon Dieu, vraiment, j'aimerais bien porter tel ou tel habit. Vraiment, voici les habits qui sont là. Mais je prie que celui que tu veux que je porte, c'est ce que tu choisisses. Et tu considères la pensée qui est dans ton cœur, qui te monte dans l'âme, est la réponse du Seigneur. Et ensuite, tu réunis tes enfants. Vous en réunissez ensemble pour prier le matin. Et maintenant, après ça, tu te lèves et que tu dois partir. Tu confies la journée, tu confies ta femme, tu confies tes enfants, tu te confies toi-même, tu confies ta maison, tu confies tous ceux qui sortent. Et maintenant, tu dois partir maintenant vers ton véhicule. Ou partir à la gare pour aller emprunter ton véhicule. Ô Père, voici que je m'en vais. Sois avec moi, garde-moi. Je te prie que toi-même, tu me conduises vers le chauffeur qui va pouvoir m'envoyer à mon lieu de travail sain et sauf. Et le Père que tu mets maintenant devant de toi t'amène à pouvoir arriver à ton lieu de travail. Et à ce lieu de travail, lorsque tu arrives, quand tu descends de véhicule, tu remercies ton Père qui t'a conduit jusqu'à cet instant. Merci, soit mon Dieu, de m'avoir conduit et je suis descendu sain et sauf. Voici mon lieu de travail. Je prie, Père, en ce jour, que tu viennes et que tu sois avec moi pendant toute cette journée. Et lorsqu'on arrive au bureau, on prie encore. Oh, merci mon Père d'être là. Voici que le bureau est là. Sanctifie, organise ma journée de travail. Voici le travail que j'ai à faire. Permets-moi de pouvoir remplir tous les compartiments de ma vie. Permets-moi d'être productif. Permets-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, que si je reçois des gens dans mes bureaux, que ces personnes viennent et que je sois protégé par toi-même. Et si je suis commerçant, permets, éternel Dieu Tout-Puissant, que la portion que tu as réservée pour moi aujourd'hui, soit là, ce qui m'arrive. Et tu commences ta journée. Et lorsque tu reçois quelqu'un, au fond de toi, tu pries, Seigneur, voici la personne qui est là. Je prie que notre communion, tu sois là. Et à chaque instant de ta journée, jusqu'à ce que tu finisses et qu'il est midi et que tu dois aller manger. Oh Père, voici qu'il est midi. Aujourd'hui, je ne jeûne pas, je souhaite qu'on parte ensemble pour manger. Et le Seigneur aussi va ainsi de suite te dire, jusqu'à ce que tu reviennes du travail après avoir arrivé au restaurant. Merci Seigneur, voici le repas, je te le présente. Viens, on va manger. Bénis, sanctifie-le.
Tu finis. Merci Seigneur d'avoir permis que j'ai pu manger. Parce que des gens, ils ont l'argent, ils veulent manger, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont malades. Et que tu dois retourner au bureau. Oh Seigneur, voici que maintenant, je dois pouvoir retourner au bureau. Et après ça encore, tu arrives au bureau. Merci Père de m'avoir gardé jusqu'à aujourd'hui. Et après le bureau, tu travailles jusqu'à 17 h. Oh, merci Père. Voici que le travail est fini. Je dois maintenant me rendre à la maison. Seigneur, accompagne-moi. Voici le véhicule. Choisis le véhicule dans lequel je vais partir. Garde-moi. Facilite toutes choses pour moi. Et il te prend. Tu t'en vas. Tu arrives à la maison. Dès que tu rentres à la maison, que les enfants te disent merci et qu'on sort à la vue de ta porte. Merci Seigneur parce que tu me ramènes à la maison. Dès qu'on rentre dans la maison, on vient, on fait les bises à sa femme, on salue les enfants et on rentre dans la maison. Et on va directement dans ce lieu où on se tient pour prier. Oh mon Dieu, voici que la journée s'est bien passée. J'ai été avec toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi en ce jour. Je suis à toi, Seigneur. Voici que je suis rentré. Je te donne toute la louange, toute la gloire. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir amené mes enfants. Merci d'avoir gardé ma maison. Merci d'avoir gardé mes parents, ma mère, mes parents et tout le monde. Et à partir de là, on vient, on prend les nouvelles. On discute avec la famille, on fait toutes ces choses. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On continue à aller tout doucement comme ça. Et à chaque instant, lorsqu'on doit manger, on prie ensemble avec la famille. Après avoir mangé, on se lève et on prie maintenant pour dire merci parce qu'on a mangé. Et jusqu'à ce que, même si on doit regarder les informations, on lui dit, Seigneur, accorde-moi un temps. Je prie, je souhaite avoir 20, 30 minutes pour pouvoir m'informer de ce qui est dans le monde. Et après avoir dit ça, tu refermes tous les réseaux sociaux et tu repars encore à ta couche. Tu vas aux occupations avec ta femme, avec ta fille, avec tes enfants, tes devoirs conjugaux et tes devoirs familiaux. Et après avoir réglé toutes ces choses, tu reviens avant la tombée de la nuit, tu réunis les enfants. Ta famille en entièreté, en tant que chef de famille, pour les femmes qui sont seules, avec leurs enfants et leurs progénitures. Et tu viens encore pour remercier le Seigneur, avoir un temps de louange, un temps d'adoration et une petite parole. C'est même un seul verset. Tu ne tueras point. En le disant aux enfants de 3 ans, 4 ans, le Seigneur dit, tu ne tueras point. Frère, c'est la graine que tu as semée. Mais cette graine peut devenir le plus grand arbre de la forêt. Parce que c'est le Seigneur qui arrose. Et maintenant, tu reviens maintenant, et après avoir fini toutes ces choses, si le temps te le permet, tu viens maintenant devant les pieds du Seigneur pour lui faire le point de la journée et lui présenter la journée de demain. Voici tes perspectives, mais aide-moi, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Et après ça, maintenant, à ton coucher, tu viens pour implorer la miséricorde du Seigneur. Lui dis merci encore et maintenant dormir. Frère, ce n'est pas des prières de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, non. Mais c'est des prières qui permettent, qui amènent le Seigneur à être au devant de ta vie. Et frère, regarde ce qu'il en est. Tu le mets au devant de toutes choses. À un moment donné, il est fier. Imagine-toi, ma soeur, imagine-toi, mon frère, que ton fils à l'école, avant de faire quoi que ce soit, maman, vraiment, il y a telle chose, j'ai tel devoir. Est-ce que tu penses que je peux le faire? Maman, s'il te plaît, je veux aller jouer avec mes amis. Il finit de jouer. Maman, je viens de finir de jouer. Il repart encore. Maman, je veux aller manger. Je veux acheter des brochettes, des beignets. Et l'enfant court encore. Maman, j'ai acheté les beignets. Je suis rentré à la maison. L'enfant qui revient encore. Ah, maman, j'ai faim. Je souhaite pouvoir manger. Maman, papa, voici. Papa, voici. Maman, voici. Regarde nous qui sommes les hommes. Regardez la joie que ça met dans notre cœur. Et comment vous ne voulez pas que le Dieu d'amour, qui ne demande que ça, voici la vie chrétienne qu'on nous a cachée. Voici la vie chrétienne que nous devons professer et dans laquelle nous verrons la main et les bras du Seigneur sur notre vie. Mais ils n'en veulent pas. On nous a trompés. Ils ne veulent pas nous enseigner autre chose. Nous enseigner qu'on doit bâtir des hôtels, qu'on doit détruire quoi que ce soit. Mais lorsque le Seigneur est dans tous les compartiments de ta vie, frère, à quel moment le dévoreur ou le sorcier pourra rentrer dans cette vie? Une vie dans laquelle, pour manger, pour dormir, pour se déplacer, c'est le Seigneur qui est avec toi. À quel moment il va avoir la place pour venir? Une vie dans laquelle, même quand tu te lèves la nuit, dans toute la fatigue, oh Seigneur, merci pour cette force. Garde-moi, je repars me coucher. Où est-ce que tu vas permettre à ce que je rentre? Mais voici qu'on nous a vendu un faux évangile.
Rachetez le temps, c'est de ça qu'il s'agit. Pour terminer, je vais vous donner 2 ou 3 choses que j'ai vécues au travers de ces temps de prière continue et continuelle, qui n'ont rien à voir avec les temps de jeûne, qui n'ont rien à voir avec les temps de prière par rapport à ce que je peux appeler le jeûne de repentance sincère, qui n'ont rien à voir avec le temps de louange. Je devais rentrer sur Yamoussoukro avec mon épouse. Un soir, il était 20h, 21h. Mais comme on mettait les choses en pratique, et en priant, nous avons décidé de nous retrouver au niveau de la gare d'UTB, de Yopougon. Nous nous sommes retrouvés frères, sœurs, après avoir confié notre voyage au Seigneur, lui permettre de garder la maison d'Abidjan et nous permettre de pouvoir partir dans tout ce que nous faisons. C'est l'un des témoignages parmi tant d'autres. Hein. Nous arrivons à la gare, on a un car qui sort de la gare, qui va plus loin. On voit un chauffeur qui descend de son car, qui vient voir les princes et les princesses de l'Éternel. Monsieur, vous partez à Yamoussoukro? Nous disons oui. Nous avons été 2 dans ce car. Nous sommes venus sans aucun temps d'attente. Tout a été fait d'un timing parfait. Le Seigneur, le Dieu vivant, à qui nous confions toutes choses, a fait descendre le chauffeur pour venir vers nous, pour nous demander si nous partons à Yamoussoukro. C'est seulement, si je ne me trompe pas, aux encablures peut-être de Ndouci ou un truc comme ça, qu'il y a eu une dame qui est montée. Mais ces gens, des hommes, nous avons plusieurs. Les enfants aussi, qui courent pour venir. Oui, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je partais, par exemple, dans tel endroit. Et que voici que, dès que je suis sorti, je suis tel tonton. Et c'est le tonton qui m'a envoyé. Je n'ai pas payé le transport. Parce qu'ils ont mis les choses en ordre. Ils ont placé le Seigneur devant. Frères et sœurs, rachetons le temps. Racheter le temps, c'est mettre le Seigneur en tant que maître, en tant que Dieu, en tant que Seigneur de notre vie. Rachetons le temps, oh frère. Le temps n'est rien du tout. Nous ne sommes qu'une vapeur. Frère, pour le peu qui nous reste à vivre, mettons de l'ordre afin de bénéficier de 100 000 fois, 10 millions de fois la vie que nous menons sur cette terre des hommes. Faisons attention. Je prie, Éternel, que regarde à mes frères, regarde à moi-même, mon Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. C'est simplement parce que le dévoreur a caché tout ce que tu étais. Le dévoreur nous a caché, même à moi, il nous a caché tout ce que tu étais, la simplicité de la marche chrétienne. Ils nous ont fait croire que c'est eux qui avaient la clé. Ils nous ont fait croire que c'est pas eux qu'on pouvait passer. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte, Éternel, mon Dieu, mon roi, que la seule chose dont nous avons besoin, c'est que nous te mettons, nous construisons notre temps autour de toi, et non pas qu'on t'introduise dans notre programme, non. Le programme fait de chair ne peut pas t'introduire, parce qu'il court après l'argent, il court après les diplômes, il court après la voiture, il court après le bien-être. Mais lorsque c'est autour de toi que nous construisons ce programme, frère, père, c'est seulement là que toi tu te manifestes dans notre vie. Nous devons construire notre programme autour du Seigneur. Choisis une période dans la journée, une période de méditation fixe, une période d'adoration fixe, une période de prière fixe. Et à cela maintenant, nous avons les prières de 30 secondes, 1 minute pour chaque étape de notre vie. C'est seulement à ce prix-là que nous devenons les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, il est facile d'aimer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est réel, il est palpable, il est simple. Mais le Satan a vendu une religion qui est faite de difficultés. Un Dieu qui est si loin. Un Dieu qui est au-dessus, qui est tellement loin qu'on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le toucher. Et ces pseudos envoyés de Dieu, au lieu de conduire le peuple au Seigneur, le conduire le peuple à eux, à telle enseigne que tout ce qu'ils ont comme problème, il faut que je voie avec mon pasteur. Frère, sœur, tu es le premier pasteur de ton âme. Tu es le premier pasteur de ton âme, frère. Parce que le pasteur peut tout te dire, peut tout te donner, mais celui qui doit marcher pour être conduit dans l'éternité, c'est toi-même. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'aller voir le prophète. Le songe que tu as vu, que le Seigneur t'a permis d'avoir, ce songe-là, agenouille-toi encore au pied de celui qui te l'a montré. Il va te donner l'interprétation.
Nous en avons dans le livre de Daniel. On ne va pas arriver là-bas parce que ça risque de devenir trop long par rapport au temps qui nous reste. Mais Daniel, lorsqu'il eut le songe et qu'il ne comprenait pas, il a interrogé le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui envoie un ange pour lui expliquer. Il est resté devant la face du Seigneur pendant 21 jours. Mais nous, on a les songes. Et pour ces songes que le Seigneur nous donne, on est obligé d'aller payer des espèces sonnantes et trébuchantes chez des personnes qui doivent interpréter. Et encore, si encore l'interprétation venait du ciel, oh frère, au moins tu aurais payé quelque chose pour quelque chose qui t'est utile. L'interprétation ne vient pas du ciel. Et il te tente le coup de tout. Et le langage codé que le Seigneur t'a envoyé, puisque toi-même tu n'es pas allé chercher la réponse, il te donne des choses qui te rassurent ou qui t'éloignent de ce que le Seigneur te demande. Frères, sœurs, il est temps que chacun revienne à la parole originelle et que nous venions pour chercher le Seigneur de tout notre cœur. Rachetez le temps, frère. Ma sœur, mon frère, rachète le temps. Le temps est fini et les temps sont mauvais. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Et voici aussi que tout ce que nous vivons, nous voyons que nous-mêmes, à n'importe quel instant, nous pouvons partir. Nous voyons des accidents, nous voyons des catastrophes naturelles, nous voyons des immeubles qui tombent sur des maisons pendant les nuits, nous voyons toutes ces guerres. Frère, si tu ne rachètes pas le temps maintenant, à quel moment tu vas pouvoir mettre ta vie en ordre? Rachetez le temps afin de bénéficier du royaume des cieux. Regardez à tout ce qui a été dit. Je prie et j'ai pris le temps, je pense, devant le Seigneur. Le Seigneur nous a accordé assez de temps. Nous a donné des détails qui sont nécessaires pour notre marche, pour notre vie. Comment prier, comment vivre la vie de chrétien. Et pour tous ceux qui ont besoin de sujets, comment faire pour se repentir. L'expérience est personnelle. Le salut est personnel. Mais nous sommes là pour conduire le troupeau afin que le troupeau puisse rentrer dans la bergerie du grand sauveur et non pas à l'abattoir, afin que vous servez de pâture pour le dévoreur et qui se moque de notre Père. À cause de vous, notre Père subit des moqueries. Éternel mon Dieu, je prie que tu aies pitié de ton peuple, que tu aies pitié de moi également. Prends soin de nous, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta grâce. Redonne la vie de prière à chacun d'entre nous et permets que, éternel mon Dieu, éternel mon roi, dans notre marche, pour tous ceux qui ont le cœur vivement touché, qui veulent marcher vraiment dans tes voies, Seigneur, laisse-toi trouver. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu vivant. Amen.